Bonsoir. Alors, nous partons très loin dans l'histoire. Ce soir, comme annoncé, Gédéon et son fils Abimélec. Jamais entendu parler. Eh bien, j'espère que vous sortirez ce soir en sachant plus de choses sur cette intéressante famille, Gédéon étant présenté comme plus exemplaire que son fiston Abimélec. Comme quoi, les choses ne vont pas toujours en s'arrangeant. Donc voilà. Alors, on trouve leur histoire dans cette grande bibliothèque qui est la Bible. Donc, particulièrement, évidemment, tous ces livres nous révèlent une belle histoire d'amour entre Dieu et les humains, mais en même temps, ne cachent pas, eh bien, des parts d'ombre, des moments qui sont beaucoup moins reluisants. L'histoire humaine est faite de tout cela. Donc voilà, livre des juges, et c'est un tout petit livre, ce livre des juges, c'est très très vite lu, tout petit. Et donc, c'est un trait d'union, historiquement, entre la grande épopée de l'Exode et puis l'apparition de la royauté avec Saül et David. Mais il va déjà être question de royauté et il va être question de pouvoir. Et quand il est question de pouvoir, il est question de contestation du pouvoir. Enfin, vous n'êtes pas français, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Donc voilà. Alors donc, une étape entre deux périodes cruciales pour Israël. L'acquisition de la terre promise, donc, s'est faite, après la conquête menée par Josué, donc avec quelques batailles un petit peu étonnantes. D'ailleurs, la première bataille menée intégralement par le clergé. Et puis, l'accès à la monarchie, qui ne sera pas sans problème. Cette difficile installation sur la terre promise, parce que la terre promise n'est pas libre. Il y a du monde et une cohabitation tumultueuse avec les autres peuples. Alors, qui sont ces juges? Eh bien, ce sont des héros, peu ordinaires, des héros, qui, donc en français, le mot juge renvoie au tribunal. Il ne s'agit pas de cela ici, il ne s'agit pas de tribunal, donc on laisse le prévenu tranquille. C'est un mot hébreu qui signifie plutôt gouverner, des gouvernants, des gens qui vont être appelés, ce sera une vocation, à diriger le peuple d'Israël, et particulièrement à des moments particulièrement difficiles de son histoire. Donc, ils vont apprendre à gouverner, non sans mal, car les... Voilà. Donc, les gouvernants. Bien. Alors, une vision spirituelle aussi, une réflexion sur le pouvoir. Et ils vont être, d'une certaine façon, et quelquefois très curieusement, investis par l'Esprit de Dieu pour sauver Israël. Alors, on va trouver dans l'histoire des juges un schéma récurrent. Je rappelle que récurrent ne veut pas dire que c'est de la lessive, c'est que ça revient régulièrement. Toujours très simple, toujours le même schéma, mais sortons complètement du schéma aujourd'hui encore. Alors, en 4 temps, comme la valse, point A. Donc, Israël oublie son Seigneur. Israël, le peuple qui avait été libéré, conduit vers la terre où coule le lait et le miel, à main forte et à bras étendus, le peuple souffre d'amnésie et il est intéressé par les autres dieux. Donc il devient pécheur, il devient pécheur. Donc, ça donne au péché, à la tentation. Point B. Eh bien, du coup, Dieu lui envoie un adversaire qui va être, si possible, redoutable, effrayant, etc. Et le peuple va avoir peur. Donc, ils arrivent dans une zone rouge où ils sont complètement désespérés, ce qui nous mène au point C. Point C, eh bien, ils vont crier vers Dieu pour être délivrés. Ils vont se rappeler tout d'un coup qu'il y a un Dieu. C'est souvent comme ça, n'est-ce pas? Et donc, ils vont hurler.
hurler « Dieu, sauve-nous » hein. Donc, et la réponse sera le point D. Dieu enverra donc un juge, un sauveur, qui va sauver le peuple d'Israël. Voilà. Et donc, juge et sauveur, ces deux mots qui finissent par se confondre. Oui, le schéma est assez simple, mais il va être répétitif, hein, il va se reproduire dans un certain nombre d'occurrences. Donc, on va regarder le chapitre 6 du livre des Juges. Donc, voilà. Et le peuple, donc, s'est écarté pour être séduit par les Baal, B-A-A-L, rien à voir avec la ville suisse. Et donc, les Baals n'ont pas l'air très sympathiques, hein. Non, c'est vrai que, bon, hein, le look est un peu spécial, mais c'est un dieu de la puissance, un dieu de la fertilité, un dieu de la richesse, hein, à qui on offre des sacrifices. Quand ça ne marche pas très bien, eh bien on offre des bestioles, un peu plus de bestioles, de plus en plus de bestioles, et si ça ne suffit pas, il faut passer au stade supérieur. On offre des enfants. Donc, sacrifice humain. Sacrifice humain. Donc, nous avons ces représentations des dieux Baal. Hein. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors, ce n'est pas simplement une question de liturgie, hein, qu'on est parti prier le Dieu d'à côté. C'est aussi, je veux dire, un état d'esprit. C'est aussi une façon d'orienter son existence vers la puissance, vers la richesse, vers la convoitise, etc. Et ça, c'est la mimésis. Hein. Lorsque deux chimpanzés veulent aller vers le même fruit, ils tendent la main en même temps et ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas cueillir le même fruit en même temps. Donc, il y en a un qui va taper l'autre. Et donc, forcément, tout cela provoque rivalité, rixe, violence, etc. Donc, carton jaune pour le peuple d'Israël. Hein. Il s'écarte de ce chemin de bonheur que Dieu rêve pour lui. Donc, le Seigneur les abandonna à Madian. Madian est le voisin costaud de service, hein, c'est la brute locale, pendant 7 ans. Alors, 7 ans, évidemment, est un chiffre assez intéressant. Vous vous rappelez, les 7 années de vache grasse, les 7 années, on retrouve ça très très souvent. Hein, c'est un chiffre, effectivement, qui exprime une certaine plénitude ou des plénitudes. Madian imposa sa puissance à Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël aménagèrent dans les montagnes des failles, des grottes et des lieux escarpés. Donc ils sont obligés, c'est pas très agréable, d'aller construire des abris tout en hauteur. Je suppose que c'est pas simplement pour jouir de la vue que nos ancêtres ont construit des forteresses tout en haut des montagnes arides. Hein. Donc pour aller chercher l'eau, et si on a oublié les allumettes à l'épicerie du bas, c'est pas très pratique. Hein. Donc l'appel de Gédéon se situe à une période de grande faiblesse pour Israël. Après être revenu à Dieu au temps de Déborah et de Barak, les juges précédents, les Israélites se sont de nouveau détournés de lui pour s'attacher à Baal, le dieu de la prospérité païenne. La conséquence en fut qu'Israël fut livré par Dieu pendant 7 ans à une coalition menée par les Madianites. Je reviens au texte. Chaque fois qu'Israël avait fait les semailles, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient, et ils attaquaient Israël. Pas fou, évidemment, ils le font au moment où on peut piquer des choses. Ils campaient auprès d'eux, dévastaient les produits du pays jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient à Israël ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Voilà. Donc ils viennent tout piquer. Ils viennent tout piquer, les Redzous, les expéditions de gens du désert, etc. C'est du racket. C'est du racket. Donc effectivement, et ça met le peuple en situation de précarité extrême. Ils arrivaient avec leurs troupeaux, leurs tentes, comme une multitude de sauterelles. Donc ça, c'est souvent comme ça, dans le style épique. Les ennemis sont soit très forts, soit très nombreux, soit les deux. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Je pense que vous avez compris. À cause de Madian, Israël fut réduit à une grande misère, et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. On arrive au point B. Donc, voilà, on voit C, même C. Donc voilà, devant le réseau. Alors, la stratégie des Madianites n'est pas l'occupation du pays, mais son affaiblissement. Les Madianites procèdent par invasions successives, régulières, le but étant de piller les ressources du peuple pour le laisser sans force. Dépassé par les adversaires, Israël, semble-t-il, n'opposait aucune résistance. Le peuple se cache donc dans des grottes, des cavernes, le temps que l'orage passe, et ressortait ensuite dépouillé et découragé. Voilà.
Donc découragés. Alors, il faut savoir que ce sont des pays plutôt pauvres, effectivement, plutôt arides, hein, et qu'il y a des cultures en Samarie, en Galilée, c'est là qu'est installé le peuple, et que c'est effectivement tentant. Les gens du désert, hein, qui n'ont pas grand-chose à manger, eh bien, vont effectivement faire leur marché. Hein. Et donc, voilà, hein, ils vont s'approvisionner, hein, aux dépens, bien sûr, de ceux qui cultivent. Hein. Aujourd'hui encore, ça marche. Hein, il y a encore c'est plus des chevaux, mais vous avez l'équivalent. Hein. Voilà, pas très gentil. À cause de Madian, Israël fut réduit à une grande misère, et les fils d'Israël criaient vers le Seigneur. On a vu donc, hein, c'est au point où on crie vers le Seigneur, et il va falloir qu'il se passe quelque chose. Comme ils criaient vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur leur envoya un prophète qui leur dit « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, c'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte, vous ai fait sortir de la maison d'esclavage, je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de tous ceux qui vous opprimaient, je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays, je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amorites, dont vous habitez le pays, vous n'avez pas écouté ma voix. » Donc, eh bien, on va avoir la leçon traditionnelle, l'analepse, hein, c'est-à-dire on va se rappeler de tous les bienfaits que Dieu avait pu faire, et aussi de l'infidélité. Hein. Donc la mémoire s'était un peu envolée, hein, et il est bon de se rappeler un certain nombre de choses, une anamnèse, hein, d'une certaine façon. Rappelez-vous Moïse, rappelez-vous les tables, rappelez-vous l'alliance, mais vous l'avez brisée, l'alliance, vous l'avez brisée. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous que les choses se passent bien, hein? Et donc, l'événement, eh bien, force à réfléchir. C'est ça que l'on peut retenir. Hein. On peut penser que ce n'est pas Dieu qui pourvoit le peuple d'Israël en ennemi, mais c'est qu'à l'occasion des épreuves, eh bien, on est amené à réfléchir. Lorsque la maison tombe en ruine, on commence à se poser de sérieuses questions. Et c'est toujours le process dans lequel rentre le peuple d'Israël. Face à l'épreuve, eh bien, retourner à l'essentiel, réfléchir, repenser son action. Alors il y a toujours une vocation, il y a toujours un juge, il y a toujours un sauveur qui va être élu. L'ange du Seigneur va s'asseoir sous le tébérinth d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. Donc il avait mis sa récolte dans un endroit un peu discret, hein, c'est vrai que c'est assez rusé. Hein, et l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Hein. » Voilà, ça ressemble à ça, l'arbre. Hein. Donc, voilà. L'ange du Seigneur. Donc, ça vous rappelle quelque chose. Quoi? Donc, l'ange du Seigneur. Hein. Et le Seigneur est avec toi. Alors, il y a souvent un petit peu cette crainte. Hein. Jérémie et tous les autres prophètes vont recevoir. Hein. Moïse, hein, avec le buisson ardent, le Seigneur lui dit « Je suis avec toi, je suis avec toi. Hein. » Vaillant guerrier, vaillant guerrier. Ah, voilà. Donc, effectivement, c'est pas l'enthousiasme du côté de celui qui est choisi, élu. Hein. Donc, la vocation est souvent difficile. On commence par un lamento. Donc, effectivement, le héros va dire d'abord « Pourquoi moi ?» Pourquoi moi, hein. Et puis, être un peu effrayé par ce qui lui arrive. Gédéon lui répondit « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, il paraît qu'il est avec nous, pourquoi ceci nous est-il arrivé ?» Ça, c'est bien une bonne question quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Réfléchis, hein, réfléchis. Que sont devenus tous ces prodiges que nous a racontés nos pères, la manne, etc., la conquête de la terre promise. Ils nous disaient, est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Mais que fait le bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, hein? Qu'est-ce qui se passe? Chut, dit l'ange. Le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? La force qui est en moi, bah, si, la force est en toi. La force est en toi. Un peu Star Wars. Bon. Je t'envoie. Alors c'est pareil, hein, pour tous les prophètes, hein, c'est toujours la même chose. On a toujours ce genre d'appel
ce genre d'hésitation, effectivement, Gédéon reprit, « Pardon, Seigneur, comment sauverai-je Israël ?» Parce que tu m'as regardé, Seigneur. Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. J'ai donc plein de raisons de penser qu'il y a une erreur de casting. Donc, objection, Seigneur, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, indiqué pour remplir la moindre mission pour sauver le peuple. Et vous rappelez que Moïse, quand Dieu l'avait choisi, avait dit je bégaye, demande à Aaron. Il a fait un magnifique discours pour dire qu'il fallait demander à Aaron. Et Dieu lui a dit, mais tu as fait un très beau discours, tu vois que tu es capable. Bon, et puis, donc, effectivement, Aaron, s'il a plein de qualités, etc., tu devrais choisir l'autre. C'est souvent comme ça dans les vocations. Pourquoi, Seigneur, tu me choisis moi? Je suis sûr, je peux te donner une liste d'ailleurs, qu'il y a des tas de gens qui seraient plus indiqués que moi. Donc voilà. Donc Jérémie disait, je suis trop jeune. Non, 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 dit Dieu, tu ne dis pas tu es trop jeune, c'est toujours comme ça. Voilà, non, t'inquiète pas, tu n'es pas trop jeune. Je suis faible, je suis le plus petit, etc. C'est une erreur de casting, ça suffit. Donc, alors tu poses des questions, tu as des objections, eh bien moi, Dieu, je vais répondre. Je vais répondre, et je vais, si tu le désires, te donner un signe. Oui, 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 je veux un signe. Je veux un signe. Non, pas comme ça, pas comme ça. Donc Gédéon dit alors à Dieu, si vraiment, comme tu l'as dit, moi j'aime bien quand même, donc tu veux te servir de moi pour sauver Israël, ben voilà, j'ai une idée pleine de bon sens d'ailleurs, je vais étendre une toison de laine sur l'aire de battage, et s'il n'y a de rosée que sur la toison et si tout le sol est sec, je saurai que c'est par moi que tu veux sauver Israël, comme tu l'as dit. Donc, Seigneur, donne-moi un signe. Toison, voilà, etc. Et la toison doit être mouillée, mais le sol sec. Gédéon se leva, pressa la toison le lendemain matin, il exprima la rosée, une pleine coupe. Ah! Mais ça, c'est peut-être un hasard. Le test est réussi, Le test est réussi. Bon, voilà. Voilà. Objection, non, je ne suis pas encore sûr, Seigneur. Bon, dans un sens, ça marche, mais est-ce que ça marcherait dans le sens contraire? Donc, voilà. Parce qu'il y a peut-être un truc. Il s'est peut-être passé quelque chose qui est juste le hasard, etc. Vous connaissez le précipitateur qui fait des démonstrations, tout ça, et puis il y a quelqu'un dans l'assemblée qui dit « Il y a un truc !» Alors ça énerve le précipitateur, on me fait apparaître un lapin, « Il y a un truc !» Alors au bout d'un moment, le précipitateur dit « Est-ce que vous pourriez me passer votre veste ?» Il prend des ciseaux, puis il coupe la veste en lambeaux, puis il lui dit « Ben là, il n'y a pas de truc. » Bon, bien. Alors, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, bon, précaution oratoire, laisse-moi te parler encore une fois, permet de faire une fois encore l'épreuve de la toison, mais c'est le contraire, que seule la toison soit sèche et qu'il y ait de la rosée sur le sol. Astucieux, Voilà. Et ça marche. Donc, voilà. Dieu fit ainsi cette nuit-là, seule la toison fut sèche, il y eut de la rosée sur tout le sol. Bon, eh bien on a un signe. Alors maintenant, on fait quoi? So what? Eh bien, tout est possible avec Dieu, tu devrais avoir confiance. Donc, Dieu, il n'est pas juste le prédicateur qui humidifie ou assèche la toison. Donc, il va se passer quelque chose. Alors, ceci dit, les pères de l'Église ont beaucoup glosé sur cette histoire de toison. Ils ont même vu une préfiguration de la Vierge Marie qui restait vierge tout le temps, etc. C'est quand même très, très... Bon, voilà. Bien. Et puis, surtout le signe. Mais le signe, c'est toujours comme ça. Un signe te sera donné. Élisabeth, ta parente, est enceinte, etc. Elle en est à son 6e mois. Donc il y a un signe qui va être donné. C'est pas juste un rêve, une imagination, une extra... Non, il y a quelque chose qui se passe. Tout est possible avec Dieu. Tu vois, le signe, le petit signe te le dit. Eh bien, aie confiance. Et donc, eh bien, Gédéon est appelé par Dieu. Et en Dieu, non en l'homme, pas en l'homme, réside la force de l'appel. Donc ça, c'est important aussi. C'est pas Gédéon qui dit « Je crois, Seigneur, que ça serait bien que je sois choisi parce que j'ai de très bonnes capacités. » Non. C'est toujours un peu surprenant. C'est jamais la personne que l'on imagine. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Pas très persuadé qu'il est vaillant pour le moment, etc. Mais
Et bien souvent, le héros est choisi pour sa faiblesse. Et où David n'est pas le plus costaud, le plus vigoureux. Bon, il est capable de manier une fronde, c'est vrai. Mais pour autant, voilà, on a souvent ça. Et ce jeune homme qui est en train de battre le blé sur son aire, donc, va être choisi pour être le champion d'Israël. Tu n'es pas le maître de ta victoire. C'est-à-dire qu'au fond, si tu gagnes, ça ne sera pas grâce à tes exceptionnelles qualités. Tu n'es pas le Chuck Norris, etc. Tu n'es pas le champion de karaté. Voilà, choisis-toi, mais tu verras qu'il va se passer de grandes choses à travers toi et par toi, mais ce n'est pas dû à tes mérites personnels. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, avec la force qui est en toi, que je vais te donner, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ok, bon, dit Gédéon, quand il faut y aller, non, c'est un brave type quand même, il est quand même sympathique. Donc il va signer, il va accepter. Alors, première mission, on pourrait penser que tout de suite, il mobilise une armée, ou il commence à s'entraîner aux arts martiaux, ou il cherche des armes. Non, première mission, elle va être symbolique. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père, et un deuxième taureau âgé de 7 ans, puis tu démoliras l'autel de Baal qui est à ton père, et tu couperas le poteau sacré qui se trouve à côté de lui. Donc on va se réorienter d'une façon correcte au point de vue religieux. On va donc abandonner ces dieux de la violence, de la fertilité, etc. Donc tu dois renverser l'autel de Baal de la maison de ton père. Ce qui veut dire en fait que son père n'avait quand même pas de très bonnes idées. Donc voilà. Donc, tu bâtiras au Seigneur ton Dieu un autel selon les règles au sommet de cette citadelle. Tu prendras alors le deuxième taureau, tu l'offriras en holocauste sur le bois du poteau sacré que tu auras coupé. Donc, changement de cap, changement de religion, on se réoriente vers la tradition d'Israël. Tu te rappelles d'où tu viens, tu te rappelles quelle est ton identité. Et même si ton père s'est écarté, j'attends de toi une fidélité renouvelée. L'avenir, ici, appartient à la jeunesse. Donc voilà, on se réoriente comme il faut et on commence par faire ça. On commence par savoir pourquoi on va se battre et avec qui, sous le regard de qui, on va lutter. Donc, effectivement, il pourrait avoir à ce moment-là le diplôme du plus inconscient et du plus imprudent. Il doit affronter toute une armée en face de lui. Les images sont peut-être un petit peu anachroniques, c'est possible. Donc voilà. Et il compte non sur la force de Baal, mais sur la faiblesse. C'est-à-dire que Dieu pourra vaincre grâce à la faiblesse, qui est évidemment une forme de paradoxe, surtout en termes militaires. Donc en face, on va nous le dire clairement, il y a 135 000 hommes. Vous voyez, donc on a pris le temps de les compter. C'est une armée considérable. On peut imaginer que les chiffres soient légèrement extrapolés. On peut l'imaginer. Mais ça donne un ordre d'idée, etc. Donc, effectivement. Donc, ils sont aussi nombreux que les sauterelles. C'est pas très agréable comme perspective. Badiam, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient étendus dans la vallée, aussi nombreux que les sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables, comme est innombrable le sable au bord de la mer. Un peu de lyrisme. Voilà. Bon. Alors, outre cette hyperbole, ils sont à 1 contre 100 quand même. Alors, 1 contre 100, c'est quand même... ça nécessite quand même... ça peut susciter un peu d'inquiétude. Etc., même si à la force de Dieu. Donc il pourrait effectivement mobiliser de nombreux partisans, c'est ce qu'il va commencer par faire. Il faut peut-être recruter maintenant, parce qu'il va falloir avoir beaucoup de monde, le plus possible. Il faut recruter. Donc on va poser des affiches pour demander des volontaires, pour l'armée. D'accord, voilà. Bon, voilà. Voilà. Bien. Non. Le Seigneur dit à Gédéon, tu as fait venir, tu as mobilisé, tu as fait savoir qu'on allait combattre. Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour gagner. D'habitude, c'est le contraire.
Israël pourrait s'en glorifier. Pourrait dire après, c'est nous qui avons gagné, on est venus nombreux et on a gagné, c'est ma main qui m'a sauvé. Il n'est pas question de ça, il n'est pas question de ça. Donc, voilà, et maintenant, crie ceci au peuple, ceux qui ont peur et tremblent, qu'ils s'en retournent et partent par le mont Galade. Donc, tous ceux qui ont la trouille de se battre, qu'ils le disent, et il y en a, et il y en a. Vous pouvez partir. Waouh, trop bien. Donc, voilà, bon. Alors déjà, on va dégraisser un peu les effectifs. Allez, tous ceux qui tremblent. 22 000 hommes s'en retournèrent, il en resta 10 000. Bon, quand même, le plus gros de son armée qui s'est tiré. En temps ordinaire, il y a de quoi être inquiet. Quand plus de la moitié de l'armée déserte, c'est pas très très bon signe. Heureusement que ça n'a pas fait ça en 14-18. Donc voilà, bon, ils s'en vont. Donc ceux-là, eh bien, ils suivent la fameuse devise « Courage, fuyons !» Le Seigneur dit à Gédéon, « Ce peuple est encore trop nombreux. Ah non, il y a encore trop de monde là. Fais-le descendre au bord de l'eau, et là, pour toi, je le mettrai à l'épreuve. Celui dont je te dirai, il doit aller avec toi, il ira avec toi. Celui dont je te dirai, il ne doit pas aller avec toi, il n'ira pas. » On va sélectionner. On va sélectionner. Petite sélection au fil de l'eau. Donc, on va faire des tests pour voir ceux qui sont aptes à pouvoir rester. Donc, on va couper encore dans les effectifs. On va couper. Alors, il faut regarder leur manière de boire. Et c'est là-dessus que va se faire la sélection. Il y a ceux qui lapent un peu comme des chiens, il y a ceux qui mettent l'eau à la bouche, et il y a ceux qui se redressent avec l'eau à la bouche. Vous voyez, vous avez des cas de figure qui sont différents. Eh bien, c'est là-dessus que va porter, curieusement, donc tous ceux qui lapent comme des chiens, là, allez, dehors. Vous repartez. Tous ceux qui font comme ça, vous repartez aussi. Ceux qui lapèrent en portant la main à la bouche furent au nombre de 300. Tout le reste du peuple s'était mis à genoux pour boire de l'eau et virer. On n'en garde que 300. On n'en garde que 300. D'accord ? 300. Le Seigneur dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Dieu prend donc la part la plus petite. Très petite part. Très petite part. C'est un petit nombre qui va sauver Israël. L'histoire, évidemment, est assez étonnante. Mais symboliquement, eh bien, Israël va se souvenir qu'il n'est jamais un grand peuple. Que c'est toujours le petit nombre. Et qu'il y a une force dans la minorité, celle qui va donner du goût aux aliments, etc., lumière, etc., eh bien, c'est cela qui va fonctionner. Donc le but n'est pas d'avoir un peuple puissant et dominateur. Pourrait-on faire un parallèle avec l'Église? Ce serait peut-être un peu audacieux, mais pourquoi pas. Les 300 hommes prirent des provisions du peuple, ainsi que leur corps, donc ils ont des instruments de musique, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun à sa tente, ne retenant que les 300. Le camp de Madian était au-dessous du sien, dans la vallée. Donc ils sont un peu en hauteur. Donc effectivement, le rapport de force semble un petit peu difficile. Donc, est-ce qu'Israël fait le poids? Est-ce qu'Israël va être capable, avec 300 hommes, donc c'est un tout petit effectif, de pouvoir attaquer cette énorme armée de Madian? Eh bien, il ne faut pas que Israël se glorifie d'être vainqueur. Et Israël n'est pas choisi pour sa force. Donc, voilà, il y a des peuples guerriers, il y a des peuples puissants, il y a des peuples et Dieu aurait pu choisir un peuple qui s'impose, qui fait une guerre sainte, enfin, etc. Mais non, il choisit le peuple le plus faible, et encore dans cette faiblesse, il choisit le moins possible, la force militaire la plus insignifiante possible, le plus faible. On n'est pas dans un rapport de force ordinaire. Donc voilà. Les petits vont être privilégiés. Et un certain Jésus dira ça plus tard. Il dira ça plus tard. Voilà, il renverse Marie aussi, dans le Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Donc, dans la faiblesse se déploie la force.
on prête cette parole à Staline. Vous savez, quand on a entendu parler du pape pendant la Seconde Guerre mondiale, le Vatican, combien de divisions? Pas une de Suisse, ça ne fait pas grand-chose. Donc, voilà. Et donc, peut-être qu'on peut se rappeler que ces paroles sont actualisées, hein, que notre pape nous dit « Je voudrais une église pauvre pour les pauvres ». Et comme le disait un évêque français, nous en France, on a beaucoup prié pour avoir une église pauvre, et maintenant, on est largement exaucé. Donc, saint Paul disait ça, en Corinthiens, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc la victoire de Dieu n'est pas indexée à la puissance de l'homme, à ses capacités. Donc au fond, il va se passer quelque chose dans l'histoire de Dieu et des hommes et de Dieu, qui n'est pas uniquement assujetti à la qualité, à la force de ceux qui voudront en témoigner. Ceci est parfaitement rassurant, nous pouvons en convenir. Voilà. Donc c'est avec peu de choses, que la mission salvifique va être assurée pour que Israël puisse être libéré de ses puissants ennemis. 300 contre 135 000. D'accord ? Je vous laisse apprécier les choses. D'accord ? Donc une mission qui semble impossible, et on va donc recourir à la ruse. Dieu va avoir une stratégie qui va marquer plutôt l'astuce que la force. Alors Gédéon a peur. Gédéon a très très peur quand même, hein, quand il réalise ce qui va se passer, et il commence à être très très effrayé, etc. Il va observer le camp ennemi, il va même s'en approcher, il fait le travail lui-même en bon chef, il va faire un peu d'espionnage, et bien il entend des ennemis, qui ont l'air d'ailleurs d'être assez en sécurité, puisqu'ils discutent à haute voix, sans problème, et il entend donc deux hommes du camp ennemi, l'un racontant à l'autre son songe. Je viens d'avoir un songe, une galette de pain d'orge tournoyée dans le camp de Madian, c'est leur camp, elle arrivait jusqu'à la tente, dans sa tente, la heurta, la fit tomber, la bouleversa, et la voilà la tente effondrée. Il est un peu idiot, il arrivait qu'il y avait une galette qui se baladait dans le ciel qui s'est écrasée sur sa tente. Voilà, une galette moderne. Voilà. Bien, donc la tente est écrasée. Et donc, à ce moment-là, ce sentiment que ce rêve est peut-être un mauvais présage, que le camp était dévasté, que il raconte ce rêve à son collègue, enfin en principe ils n'ont pas grand-chose à craindre, mais enfin quand même on ne sait jamais. Et ça va donner une idée à Gédéon. Ça va, une idée inspirée par Dieu, bien sûr, inspirée. Et donc la bataille va se passer de nuit, ce qui est assez rare, parce que ce n'est pas très pratique à l'époque, donc de se battre de nuit. Quand Gédéon eut entendu le récit du songe et son interprétation, il se prosterna, puis revint au camp d'Israël, donc il commence par prier, vous voyez. « Levez-vous, car le Seigneur livre entre vos mains le camp de Madian. » Alors Gédéon sépara les 300 hommes en 3 groupes. Ça fait à peu près 100 par groupe, si on calcule bien, pardon. Il leur remit à tous des corps, instruments de musique, des cruches vides dans lesquelles ils mirent des torches. D'accord ? Donc des cruches, des corps et des torches. Vous connaissez la suite peut-être, Ouais. Alors, il faut quand même qu'ils aient des épées. Donc des épées, des torches, des cruches. Il faut mettre les cruches sur les torches, d'accord ? Enfin, pour faire ça, il faut 3 mains quand même. C'est un peu étonnant comme texte. Un peu étonnant. Enfin, on y passe après. Allez, allons-y. Bien. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent à la limite du camp vers minuit. On venait de relever les sentinelles. Ils sonnèrent du corps et brisèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Ah ! Toutes les flammes vont jaillir. Alors les 3 groupes sonnèrent du corps et brisèrent les cruches de la main gauche. Ils saisirent les torches et crièrent « Guerre pour le Seigneur et pour Gédéon !» Vous voyez l'effet que ça fait. Ils sont sur toutes les collines autour. Et là, effectivement, ça va créer un effet de panique. C'est-à-dire que tout d'un coup, le ciel s'éclaire et on voit des hommes d'armes qui brandissent en sonnant du corps, etc. Ça fait un raffut incroyable, etc. Et on va donc éblouir l'adversaire. On va éblouir l'adversaire complètement. Et là, ça va être la victoire. Ça va être la victoire
parce que, tandis que retentissaient les 300 corps, le Seigneur fit que dans tout le camp, chacun tourna l'épée contre son compagnon. Ah, il n'y avait même pas besoin de les attaquer. Ils vont faire le boulot tout seuls. Ils sont la nuit, ils sont affolés, ils sont mal réveillés, ils voient des ennemis partout, et ils commencent à combattre ceux qui sont en face d'eux, qui ne sont autres que leurs camarades de la même armée. Et donc, du coup, c'est la débandade, tous s'enfuirent jusqu'à Beth Ashita, du côté de Serera, et jusqu'au bord de la rivière d'Abel-Ménoa, près de Tabat. Voilà. Donc, ils vont s'entretuer entre eux. Hein. Donc, il n'y a même pas besoin de faire le boulot. Hein. Ils vont se tabasser. Hein. Et finalement, l'armée de Gédéon n'a tué personne. Ils ont fait le travail tout seuls. Hein. Donc, ils se sont tous enfuis. Hein. Donc, une victoire sans combat. Une victoire absolument sans combat. Alors, c'est un petit peu inhabituel, mais on va regarder un petit bout de western. Hein. Quel rapport. C'est l'histoire de certain John Clum, qui était un pasteur méthodiste, qui avait été envoyé dans une réserve d'Apache. Alors, le western va évidemment extrapoler un petit peu, mais l'histoire, il paraît, est authentique. Et il avait donc été complètement dégoûté par l'attitude de l'armée américaine à l'égard des Indiens. Et lui-même s'était fait admettre pas mal par les Indiens. Donc il s'était opposé à l'armée américaine. Et puis il y a eu une révolte d'Indiens menée par un certain Geronimo. Si vous aimez les westerns, vous connaissez ce mot-là. Et il s'est dit, je vais arrêter Geronimo avec la police indienne. Donc il avait formé une petite milice, mais enfin tout à fait insignifiante. Rien à voir avec la puissante armée des cavaleries américaines. Et il s'est dit, je vais aller capturer Geronimo. Donc, Gédéon a gagné, et donc le peuple unanime veut le faire roi. Ils font une manif, comme vous voyez, voilà. Donc, ils sont en train de manifester, voilà, avec des gilets. Non, pardon. Les gens d'Israël dirent à Gédéon, sois notre maître, toi, puis ton fils, puis ton petit-fils. Allez, une dynastie, car tu nous as sauvés de la main de Madian. Gédéon répondit, moi je ne serai pas votre maître, pas plus que mon fils. C'est le Seigneur qui sera votre maître. Non, mais ça c'est beau, hein. Ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Et donc il dit non. Il dit non, alors qu'il pourrait se laisser griser par sa victoire et par le pouvoir. Refus de mettre la main sur Israël. Je ne mettrai pas la main sur ma nation. Le maître doit être serviteur. Et ça, c'est quand même une anticipation extraordinaire. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Bravo Gédéon, bravo. Magnifique, voilà. But there is a but. Mais il y a un mais. Gédéon aura 70 fils. Eh oui, c'est un rigoureux guerrier, de ses différentes épouses bien sûr, et un fils naturel, Abimélec, de sa servante et concubine. Ah! À sa mort, son peuple se détourne à nouveau de Dieu et rend un culte au dieu Baal. Non mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Et son fils naturel, Abimélec, va être vraiment un affreux. Un affreux. Donc, son nom, c'est « Mon père est le roi », ce qui est faux. Déjà, son nom est un mensonge. Mais en plus de ça, c'est le fils à papa. C'est celui qui dit « Je suis le fils du patron », d'accord ? Et on me doit donc le respect. Et donc, il se la joue. Il se la joue, il est très orgueilleux, etc. Voilà. Mais pas seulement orgueilleux, épouvantablement violent, tellement différent de son père naturel. Donc, Abimélec. Et Abimélec va faire une chose incroyable et épouvantable. Il alla trouver à Sichem les frères de sa mère, leur parla, ainsi qu'à tout le clan de la maison paternelle, et leur dit « Faites entendre ceci à tous les notables de Sichem, que vaut-il mieux pour vous, avoir pour maître les 70 fils de Yérubal, c'était l'autre nom, ou avoir pour maître un seul homme. Souvenez-vous que moi, je suis de vos os et de votre chair. » Il va donc acheter un petit peu ses oncles, et il va faire quelque chose d'horrible. Puis il entra dans la maison de son père, Ophra,
Et il tua ses 70 frères, les fils de Yérobal, sur une même pierre. Seul survécut Yotam, le plus jeune, qui s'était caché. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Épouvantable. Épouvantable. Oh, il avait des copains pour faire ça quand même. Bon, voilà. Donc il va tuer tout le monde. Alors, Yotam, c'est le survivant, le plus jeune, qui va dire quelque chose de très très étonnant. Une parabole, qui est très très décapante. Et c'est vraiment magnifique que ça soit dans la Bible, parce que, on va dire que ce peuple d'Israël aura toujours à se souvenir de ça. Donc ce pauvre garçon, qui est le seul survivant de toute sa fratrie, va dire quelque chose à propos du pouvoir. On va lui faire dire quelque chose, raconter une histoire. Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, sois notre roi. L'olivier, c'est la richesse, c'est le roi des arbres. Alors, voilà, l'olivier. Mais l'olivier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Bon, il ne veut pas. Alors les arbres dirent au figuier, viens toi, sois notre roi, sois notre roi. Le figuier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Non. Les arbres dirent alors à la vigne, viens toi, sois notre roi. La vigne, ah ouais. Mais la vigne répondit, faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes, qui réjouit Dieu, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Ah, quel dommage. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, sois notre roi, les épines. Le buisson d'épines répondit aux arbres, oh, si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre. Il doute de rien. Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. Ouh là là, des menaces. Donc voilà, il menace déjà de mettre le feu à toute la forêt. Pourtant, il n'habite pas en Australie. Et donc, effectivement, donc il est persuadé que son pouvoir, sa puissance, etc., le petit chef, minable, etc. Et donc, les arbres nourriciers avaient refusé d'être rois, et pourtant, ils avaient beaucoup de valeur. Et finalement, l'arbre stérile a de grandes ambitions. Ça, c'est un sacré avertissement. Attention aux arbres stériles qui ont beaucoup d'ambition. Toute ressemblance avec des citoyens. Donc le pouvoir du roi est aussi inutile et improductif qu'un buisson d'épines. Sacrément contestataire quand même, dans le peuple d'Israël. Donc attention, au fond, eh bien voilà, il faudra bien qu'on se donne un roi quand même, et ils finiront par y passer. Mais il y a cette contestation première, ou plutôt cet avertissement, attention au pouvoir. Attention au pouvoir. Les ambitieux, vous en trouverez toujours, mais peut-être bien qu'ils peuvent ressembler à des buissons d'épines. Ou alors, eh bien, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont au service, que le roi doit être serviteur et qu'il n'est pas là pour être servi, mais pour servir. Donc voilà. Alors peut-être bien qu'il y a beaucoup de grenouilles qui voudraient être aussi grosses que le bœuf, et ça peut faire rire. Surtout l'arrogance du buisson d'épines. Alors, finalement, eh bien, il va se faire balayer parce qu'il deviendra insupportable, Abimelech, insupportable. Il va y avoir des manifs, évidemment, contre lui, donc, etc. Et alors, ça va se terminer en combat. Donc, il va attaquer Sichem, d'ailleurs. Il y avait au milieu de la ville une tour fortifiée. Tous les hommes et les femmes et tous les notables de la ville y étaient réfugiés. Après avoir fermé la porte derrière eux, ils étaient tous montés sur la terrasse de la tour, donc il n'y a pas de si nombreux quand même. Et puis là, donc, Abimelech attaque. Il arrive jusqu'à la tour, l'attaque et s'approche de l'entrée de la tour pour y mettre le feu. Mais une femme lança une meule sur sa tête et lui fracassa le crâne. Abimelech appela aussitôt son écuyer, il est en train de mourir. Tire ton épée, donne-moi la mort, de peur que l'on dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Alors son écuyer le transperça de son épée, il mourut. Voilà.
Oui, ça c'est pas mal quand même. Hein. Donc effectivement, cette vanité qu'il avait, etc. Hein. On se rappelle peut-être cette phrase de Michel de Montaigne: sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Voilà, eh bien, c'est une leçon amusante, enfin amusante plus ou moins, mais enfin disons une méditation sur le pouvoir à travers ces récits épiques, un petit peu étonnants, hein. Mais voilà, c'est sans doute beaucoup plus profond que ça ne paraît à première lecture. Au fond, ce qui est important, c'est ce service. Et puis aussi cette confiance dans la faiblesse. Dire qu'au fond, Dieu ne regarde pas aux apparences. Et on peut être étonné de ces colosses aux pieds d'argile, comme on verra à d'autres occasions dans le livre de Daniel, hein, qui s'effondrent finalement, hein, alors à l'étonnement de tout le monde, et que parfois, eh bien, ce qui paraît faible, hein, aux yeux du monde présente une force immense. Par exemple, un homme cloué sur une croix beaucoup plus tard, dont on croira avoir liquidé l'histoire de façon sordide et qui changera pourtant la face du monde. Merci. Il y en avait qui avaient déjà lu le livre de... qui avaient regardé. Oui. Ces citations, là, elles sont toutes dans le livre des juges. Oui, oui, c'est entièrement dans le livre des juges. Hein. Donc c'est un petit passage du livre des juges. Il y a 3 chapitres du livre des juges. 3 chapitres du livre des juges. Donc il y a beaucoup d'autres histoires, hein, mais là j'ai pris ces 2 personnages-là. Alors, quelle impression ça vous fait? On ne connaissait pas. Ah, vous ne connaissez pas? Ah, voilà. Non, on ne lit pas trop ça à la messe quand même, hein, qui veut massacrer tous ses frères. Parole du Seigneur, voilà. Oui. Mais la leçon est intéressante quand même. Enfin, sur, Et pourquoi l'histoire d'Israël est-elle si compliquée? Parce que l'histoire humaine est compliquée. Parce que je crois qu'effectivement, voilà, à moins qu'on soit un petit peu, on n'est pas dans les bisounours, comme on dit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette liberté humaine qui peut générer des attitudes magnifiques, et puis aussi, tout ce que peuvent représenter les dieux Baal, par exemple, hein, la cupidité, la méchanceté, la jalousie, etc. Tout ça est dans le cœur de l'homme. Tout ça est dans le cœur de l'homme, en même temps que le meilleur, hein, effectivement. Et la Bible nous dit ça sans naïveté. C'est vrai qu'on pourrait avoir de belles histoires bien édifiantes, un peu comme celles que on nous racontait quand on était petit. Encore que ce n'est pas tout à fait vrai, hein, parce que quand on raconte le petit chaperon rouge, hein, c'est quand même épouvantable en réalité. Hein, voilà, attention, hein, qui peut se déguiser en grand-mère et puis faire des trucs terribles. Hein. Et donc, finalement, voilà, je crois qu'il y a ce refus de la naïveté et en même temps cette leçon d'espérance. Hein. Donc, mais quand on regarde même l'histoire du XXe siècle, on voit bien que tout ça est à l'œuvre. Enfin, ce désir de pouvoir, même à partir, je ne sais pas, d'une certaine générosité. Pensons au communisme. Donc, je ne vais pas faire l'apologie du communisme, mais on peut penser qu'au départ, c'est une utopie, hein, qui se veut égalitaire, juste, générer le bonheur de l'humanité, puis ça produit un Staline quand même. Hein. Donc, effectivement, on voit bien que le cœur de l'homme est capable de ça, et qu'il faut l'en avertir, et qu'il y a quelqu'un qui se fera au contraire serviteur, qui refusera d'être roi. Et ce chemin de Jésus, c'est celui qu'on peut choisir comme chrétien. Au XXe siècle, l'histoire d'Israël paraît tout aussi compliquée. Ah oui. C'est exactement ça. Mais pourquoi est-ce que les gens de l'Antiquité auraient eu une histoire plus simple, finalement? Ils avaient aussi leur liberté, tout comme nous. Bon, il faisait pratiquer d'une façon un peu plus artisanale, encore que vous avez vu qu'il est capable quand même de trucider tous ses frères. Hein. Aujourd'hui, c'est rare d'arriver. Enfin, si, on doit y arriver quand même. Ouais. Gédéon et sa stratégie. Vous avez vu d'ailleurs que le pasteur américain disait que la Bible était un brillant traité de stratégie. Hein. Donc vous avez relevé ça.
et que ça, grâce à ça, les Apaches sont devenus gentils avec le gouvernement américain. Pardon. Non, mais c'est assez amusant quand même, la transposition. Ah, il paraît qu'il a dit ça, qu'il a expliqué ça à sa petite milice indienne. Il a dit, on va faire comme Gédéon, etc. Et ils ont effectivement capturé Geronimo, qui était assez redoutable, avec une bande armée qui était supérieure en nombre et qui a été prise au dépourvu. Donc il paraît que l'histoire s'est reproduite, hein, comme ça, et sans effusion de sang surtout, hein, donc, qui était assez rare dans l'Ouest américain. Est-ce que ça veut dire que l'homme sera toujours l'homme? Il semblerait que l'homme soit toujours l'homme, mais qu'il n'est pas interdit de faire des progrès quand même. Toujours cette présence de Dieu. Oui, cette présence de Dieu. Oui. Et cette espérance aussi, enfin, il n'y a pas quelque chose d'inéluctable ou de... Voilà, la religion chrétienne n'est pas une sorte de manichéisme, vous savez, où il y aurait force du bien et force du mal qui lutteraient à égalité. Hein. C'est une tendance, hein, même dans le cinéma, par exemple, hein, de mettre des situations manichéennes. Mais il y a cette espérance que le bien l'emporte, enfin, je veux dire, que la victoire, hein, mais à travers la faiblesse. C'est pas une victoire qui écrase l'ennemi, ça passe de façon très surprenante et très improbable, hein, par voilà, des événements qui montrent la grandeur, la beauté de la faiblesse, de choses plus simples, etc. Oui, mais quand on voit le Fils qui part complètement de l'autre côté, c'est à désespérer. Oui, oui. Oui, oui. Voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et bonne soirée.